Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir avril, mai, juin, guidance, l'évolution un petit peu pour vous des énergies sur les 3 mois à venir. On va d'abord faire une guidance générale avec le tarot que je doublerai avec l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu l'évolution générale des énergies de printemps pour vous. Et en fin de tirage avec des cartes d'oracle, on ira prendre des cartes plus spécifiques sur le sentimental, le professionnel, le financier et un message, un conseil aussi général par rapport à ce printemps pour vous. Au moment où je fais cette vidéo, on est début avril, toutes vos guidances sentimentales d'avril sont en ligne. Donc si vous n'avez pas encore vu votre guidance sentimentale, n'hésitez pas à jeter un œil. Il y en a une chaque mois, hein, donc peut-être que vous regardez cette vidéo en mai ou en juin. N'hésitez pas à regarder aussi si votre guidance sentimentale est sortie. Et comme toujours, vous avez toutes les semaines la guidance de la semaine, toutes les 2 semaines la guidance nouvelle lune, pleine lune. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, il y a pas mal de choses en ligne. Dans les playlists aussi, des guidances saisonnières, des guidances intemporelles, des concepts fondamentaux, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse fouiller dans la chaîne. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Vos énergies avril, mai, juin pour les 3 mois à venir avec déjà le tarot. Et je vous laisse faire la part des choses, évidemment. Ça peut être vraiment les énergies générales, ça peut très bien englober tous vos domaines de vie, ça peut être par rapport à votre vie intérieure aussi, votre développement personnel. Maintenant, ça peut se cristalliser sur un domaine en particulier. Là-dessus, évidemment, je vous laisse faire la part des choses. Allez, les énergies du printemps pour les Capricornes. Hop, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a déjà le 8 de bâton, le 10 de bâton, le 8 de pentacle, la grande prêtresse arcane majeure et l'as de bâton. On a quoi là? On a déjà 3 cartes de bâton et de 8. Bon, bah déjà, il y a des choses qui sont cohérentes et qui se répètent. On va doubler avec l'oracle des miroirs et on va interpréter les cartes 2 par 2 comme ça. Hop, allez, pour les Capricornes, les énergies du printemps. On vient doubler ça. Hop là. Est-ce que je remonte un petit peu? Hop. Alors, on a la clairvoyance, l'amour, super, la maison, la réunion et la femme. Bon, bah déjà, il n'y a aucune ombre au tableau sur votre tirage de printemps, les Capricornes. On a des belles énergies. On commence avec le 8 de bâton et la clairvoyance. Les bâtons, on a vu que vous en avez beaucoup dans votre tirage. Les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Le 8, il y a vraiment ces 8 bâtons là qui sont en train de fuser à travers l'univers. Là, il y a quelque chose qui se débloque. C'est quelque chose qui était bloqué. Ça se débloque. C'est au ralenti, ça s'accélère. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui bouge. Hein. Il y a vraiment cette action. Vous pouvez en être à l'origine ou soit vous aviez fait ce qu'il fallait et là vous étiez un peu dans l'attente que ça se débloque. Ça va se débloquer dans ce cas-là. Hein. Le 8 de bâton, il y a vraiment cette énergie de feu et on voit que c'est associé à la carte de la clairvoyance. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous par rapport à la direction aussi que vous voulez prendre ou faire prendre une situation. Mais en tout cas, il y a vraiment les énergies ici, elles bougent. Mais c'est important, cette carte de la clairvoyance, c'est vraiment important de rester aligné. Parce que des fois, ça bouge et on suit le mouvement, ça s'enflamme un petit peu, c'est le cas de le dire. Et finalement, on suit le mouvement et on pense plus, tiens, mais est-ce que finalement, c'est toujours cohérent? Hein, donc attention quand ça s'accélère, de toujours revenir à vous et de vous demander, ok, est-ce que c'est toujours le projet ou est-ce que là, finalement, je me suis laissée embarquer et c'est pas ça que je suis complètement désalignée. Hein, vous voyez, n'hésitez pas voilà, à revenir à vous régulièrement et à écouter comment ça vibre. Hein, peu importe s'il y a des projets, s'il y a du relationnel là-dedans, est-ce que ça vibre juste pour moi? Est-ce que, écoutez, hein, votre intuition, tout ce qui est de l'ordre du subtil, les synchronicités aussi, tout ce qui est les rêves, hein, vous voyez, toutes ces choses de cet ordre-là, fiez-vous à vous. Vous êtes votre propre boussole ici par rapport à comment les choses vont évoluer et bouger. On continue avec le 10 de bâton et l'amour. Donc là, on lâche avec le 8. Après le 8, on a le 10 là. Le 10 se libère d'un poids, se libère d'une charge. Vous voyez, c'est cohérent. Il y a quelque chose qui bouge. On va pouvoir laisser quelque chose derrière soi. Avec l'amour, soit c'est par rapport à votre vie sentimentale. Dans ce cas-là, voilà, on retrouve des énergies qui sont plus légères. On retrouve voilà, des énergies qui sont plus au niveau du cœur. On quitte peut-être aussi un certain stress, des choses qui étaient un peu lourdes comme ça. Pour certains, on peut peut-être quitter une période de vie qui a été difficile au niveau sentimental. Et là, justement, la carte de l'amour, elle relève les énergies. Vous voyez, il y a vraiment cette idée du 10 de bâton qui lâche quelque chose vers le bas, quelque chose qui était lourd. Et avec l'amour, on a vraiment les choses qui remontent. Donc, ça me fait un peu l'image d'une montgolfière. Quand on lâche du lest, ça remonte. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et peu importe, on n'est pas forcément
que sur la vie sentimentale. Et ici, ça peut être peu importe dans quel domaine de vie, on se reconnecte plus à des énergies du cœur, à quelque chose qui vibre juste, à quelque chose, encore une fois, qui nous nourrit au niveau émotionnel parce qu'on se libère d'une charge. Il y a quelque chose ici qui avait besoin, vous voyez, d'être lâché, peut-être qu'on l'attendait depuis un certain temps. Et là, voilà, là, je pense qu'on est courant avril. Peut-être tout début mai éventuellement, mais là je pense qu'on est vraiment sur avril. On vous dit encore une fois de vous écouter, hein, la clairvoyance et l'amour, on fait appel à l'intuition et tout ça, ça vient de l'énergie du cœur, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, on s'aligne et on se libère d'une charge. Vous voyez, cette charge, c'est les matériels, c'est les psycho-émotionnels, d'une période peut-être aussi pour se récaler sur des énergies qui sont plus hautes ici, plus alignées. Derrière, on a le 8 de Pentacle et la maison. Le 8 de Pentacle, les Pentacles, là, on est dans la matière. Ils sont souvent représentés comme des pièces ou des graines parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous ramène à ce que l'on veut manifester, à ce que l'on veut concrétiser. Ici, ça représente un cycle de lunaison, donc il y a une notion de temps, de travailler sur quelque chose, sur un projet, sur soi, sur sa relation. Je vous laisse faire la part des choses encore une fois. Il y a une notion de temps pour mettre les choses en place ici et associer à la maison plusieurs aspects. Soit on est directement sur le côté immobilier, peut-être qu'on veut faire un achat, peut-être qu'on veut déménager, même si c'est en location, peut-être qu'on veut acheter, vendre, pardon. Est-ce que voilà, ça peut être un lien avec l'immobilier. Maintenant, la maison, c'est aussi le foyer, donc ça peut être en lien avec votre foyer, votre couple, hein, même si on n'a pas d'enfants, votre famille, si vous avez des enfants. Mais en tout cas, la maison aussi, c'est les bases, les fondations. Hein, avec le 8 de Pentacle, on est beaucoup là-dessus. Peu importe sur quel domaine, je vais travailler à avoir des bonnes bases, des bonnes fondations par rapport à ce que je veux mettre en place là sur ce printemps. Donc c'est tout à votre honneur. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Là, on est vraiment en plein dans le mois de mai. Il y a vraiment une notion de prendre le temps. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, hein, ça veut dire qu'on on avance hein, ici, mais on travaille sur ce que l'on veut manifester et on le fait bien les choses. Hein. On a des bonnes fondations pour pouvoir construire quelque chose. Maintenant, voilà, vous voyez, ça vous parle au niveau immobilier ou ça vous parle aussi au niveau familial, foyer. Mais en tout cas, on voit, voilà, ça part de quelque chose qui se débloque sur le courant du mois d'avril, qui nous permet de lâcher quelque chose et derrière, on va pouvoir construire, évoluer. La grande prêtresse et la réunion. La grande prêtresse, bon, on y revient, hein, la grande prêtresse, c'est l'équivalent de cette carte un peu de la clairvoyance. La grande prêtresse, elle est connectée à l'univers et à elle-même. Elle s'écoute, ça revient encore. Hein. Quand ça insiste, les Capricornes, là, vraiment, sur ce printemps, la clé, on peut dire ça comme ça, la clé est en vous. La clé, c'est votre intuition, c'est vos perceptions, c'est vous connecter au subtil et surtout de vous y tenir. Vous voyez, même si tout le monde veut faire comme si vous préférez faire comme ça, écoutez-vous. La grande prêtresse vous dit les réponses sont en vous. Vous voyez, elle a les yeux fermés. Sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Elle a les yeux qui sont en fait ouverts dedans. Vous voyez, il y a vraiment une notion de je regarde dedans. La grande prêtresse, elle a aussi cette notion de voiler ou de dévoiler quelque chose. Donc là, avec la carte de la réunion, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui est dévoilé, des informations, des prises de conscience, voilà, des choses qui sont dans le sens d'aller mettre en place ce que vous désirez mettre en place ici. La réunion, vous voyez, on a les chevaliers de la table ronde, là, il y a une notion de, voilà, de rencontre, de relationnel, que ce soit votre famille, que ce soit le banquier, que ce soit des partenaires, peu importe dans quel circonstances, il y a une notion de discussion, de mettre les choses à plat, hein, voilà, de mettre en place avec les autres ici, de voir peut-être si on demande aussi peut-être des aides, du soutien, si, vous voyez, hein, ça peut vraiment, mais il y a une notion ici d'en discuter avec les autres et vous voyez avec la grande prêtresse, écoutez-vous. Là, vraiment, peut-être que les gens diront oui, mais moi, si j'étais toi, je ferais comme ci ou comme ça. Non, faites comme vous voulez. On peut prendre des conseils, ça n'empêche pas, mais au final, votre décision, elle est entre vos mains et vous devez vous écouter, c'est vraiment la clé. Ça vibre juste, allez-y, ça ne vous vibre pas, n'y allez pas, que ce soit le projet, que ce soit les personnes, peu importe, s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, n'hésitez pas à communiquer justement. Si vous manque de l'information, de la clarté, et que c'est ça qui fait que vous ne savez pas trop, demandez, quitte à avoir l'air un peu bête des fois, de dire voilà, au moins vous posez toutes les questions, vous n'y allez pas à l'aveugle. Hein, il y a vraiment ce côté-là, de mettre carte sur table, de discuter avec les autres. Il peut y avoir des projets en commun ici, avec le 8 de Pentacle et la maison. Hein, il y a peut-être des choses ici qu'on met en place avec les autres. Et on termine avec l'as de bâton et la femme. On retrouve cet as, vous voyez, là on est vraiment courant juin avec la réunion et l'as de bâton. Il y a une ouverture, hein, là c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Donc je pense qu'au printemps, vous mettez
des fondations là par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et à partir du mois de juin, aïe, on commence à bâtir, on commence à avancer concrètement, à investir peut-être une nouvelle relation aussi, une nouvelle étape dans sa relation si on y est déjà, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais le 1 il ouvre, on retrouve cette flamme aussi, hein, ce bon feu intérieur qui nous nourrit, qui nous motive et qui fait qu'on va poser des actions, on reste sur l'énergie de feu, une énergie d'action. Et avec la femme, si c'est vous, si vous êtes une femme, c'est vous, cette femme-là, hein, il y a vraiment, vous retrouvez cette flamme intérieure, cette envie, cette joie aussi à travers ça, de vouloir aller de l'avant. Si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec une femme, ça peut être conjointe, ça peut être votre banquière, encore une fois, on voit qu'on discute ici, ça peut être n'importe qui ici, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être plusieurs femmes aussi, dans ce cas-là, quoi qu'il en soit, c'est bien aspecté. Et là, il y a vraiment, en lien avec cette personne-là, si c'est pas vous, quelque chose, un nouveau départ, une action qui est posée, qui va ouvrir et qui va se dérouler un peu dans le courant de l'été. Mais là, on a des belles énergies de printemps. Il y a quelque chose là qui était un peu... s'il y avait quelque chose qui était bloqué, en tout cas, ça se débloque. Et si ça avançait lentement, là, au printemps, on met un petit coup d'accélérateur. On libère ce qu'il y avait besoin. Hein, si voilà, il y a peut-être quelque chose, ça avançait lentement ou c'était bloqué parce qu'on portait encore des choses, que ce soit psycho-émotionnel ou que ce soit des contraintes matérielles qui n'étaient pas encore, c'était pas encore fluide. Et là, voilà, on voit qu'on se réaligne avec tout ça. Ça a vraiment, au niveau émotionnel, les énergies remontent, vous êtes nourris, que ce soit sentimental ou non, et il y a un lien avec les autres, et quand même on a 2 fois cette énergie qui vous dit de vous écouter à travers ce printemps-là, et on a des belles énergies. Je vous disais, il n'y a pas une ombre au tableau, on met en place, on met des fondations ici sur le printemps, et à partir du courant juin, là, aïe, ça devient sérieux. On commence à discuter comment on va acter les choses, et on commence à les acter, et ça va dérouler sur l'été. On va aller prendre quelques cartes d'oracle pour aller voir plus précisément chacun des domaines de vie. Je vais remonter encore un peu ça pour pouvoir les poser en dessous, que vous puissiez les voir. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Je tousse un peu. Hop là. Allez, on va commencer avec les anges de l'amour pour le sentimental. Un message pour les Capricornes pour la vie sentimentale du printemps, d'avril à juin. La couleur dominante, hein, pour vous. On a appris à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, forcément, en se confiant à l'autre, en ayant des discussions avec une maturité émotionnelle, ça invite l'autre aussi à en faire autant, et c'est là qu'on crée vraiment du lien. Donc là, il y a peut-être soit un nouveau lien que vous allez pouvoir développer au fur et à mesure du printemps, soit il y a un lien qui est déjà là, que vous allez pouvoir renforcer. Hein. C'est pas du tout exclu. C'est pas du tout exclu, on a quand même la carte de l'amour qui est là, donc ça peut, hein, comme on disait, avoir un lien avec le sentimental. Sinon, c'est tout simplement les énergies du cœur. Et cet as de bâton, hein, avec cette flamme ici, on peut faire une nouvelle rencontre. Dans ce cas-là, on est plus sur le mois de juin. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on vous invite à être dans cette ouverture, dans cette communication, à faire confiance et à se connaître mutuellement. On va aller voir le côté pro. Et on a du relationnel ici, hein, donc au-delà du sentimental, de dire les choses comme on le sent, comme on le voit, de ne pas hésiter à se positionner avec bienveillance toujours, mais à se dire, voilà, moi je vois les choses comme ça, et de ne pas se laisser embarquer par rapport à ce que veulent les autres, et à juste suivre et après se retrouver désalignés. Vous voyez, il y a vraiment une notion de communiquer clairement. Allez, oups là, non, il y a beaucoup trop là. Une carte pour votre situation professionnelle pour le printemps. D'avril à juin pour les Capricornes. On a le premier chakra à l'archange Michel. Ben oui, le premier chakra, c'est notre enracinement, c'est notre capacité à matérialiser, hein, c'est nos fondations, c'est ce que l'on a ici. Vous voyez, hop, je vais garder ce jeu-là. C'est ce que l'on a ici. Le 8 de Pentacle, il est en train de travailler sur quelque chose pour construire. Peu importe hein, si on parle dans quel domaine on est, mais il y a cette notion ici de je m'ancre. Je m'affirme, je m'ancre, je plante des racines, et c'est ça qui me permet derrière de manifester. Hein. Les Pentacles, comme on disait, on est dans la matérialité, dans la manifestation, la concrétisation des choses et les fondations. Et vous voyez, ça fait vraiment écho à ça. Soyez, c'est vraiment intéressant parce qu'on a cet ancrage vers le bas. Vous voyez, c'est comme si on avait un arbre. Soyez cet arbre, vos racines qui vont dedans et vos antennes qui écoutent l'intuition. Ici, il y a vraiment ces deux aspects là qui sont très présents dans votre tirage. L'ancrage au sol et l'ancrage vers le ciel aussi. Et c'est beau, quand on est aligné comme ça, il y a vraiment un alignement entre le ciel et la terre, et on est entre les deux dans la manifestation. Et quand on écoute ça, et quand on est capable de s'assumer, de s'affirmer, on peut manifester. L'aspect financier maintenant avec le même jeu, avec l'oracle de l'énergie.
pour les Capricornes pour ce printemps. Et le 6e chakra, cette fois, l'archange Métatron, voilà. On a le 6e chakra, donc on est presque tout en haut. Le 6e, on ne peut pas faire mieux, hein. On est là-dessus. Hein. C'est la carte de l'intuition. Vous voyez, on a au niveau du front, au niveau du 3e œil. Donc voilà, bon, je viens de le dire. Voilà, on a ces deux couleurs dominantes et c'est beau. Quand on a les deux, ça veut dire qu'on est à la fois ancré, on a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, comme on dit, mais surtout, on est conscient et on est attentif à sa vibration intérieure. Vraiment, il y a vraiment ces deux cartes-là, c'est intéressant. Hein. Sur toutes les cartes, quand même, on tire, il n'y a que 7 chakras et on a tiré quand même 2 et on voit, ça résume bien votre tirage. Hein. Il y a cette manifestation qui est là et il y a l'intuition qui est là. Donc, c'est vraiment très cohérent. Et on va prendre une carte pour finir, un message général pour votre printemps avec le tarot des archanges. Un message pour vous, les Capricornes, pour ce printemps. Mais là, vraiment, le printemps, pour vous, les Capricornes, il est... je dirais que le soleil est quand même au beau fixe. Hein. C'est challengeant. Il y a des décisions à prendre, il y a des discussions à avoir. Il faut s'affirmer, s'assumer, dire les choses, construire. Voilà, ça prend quand même là qu'il se passe des choses. Vous êtes vraiment actif. On a quand même 3 cartes de bâton dans le feu. Mais si vous faites ça et si vous écoutez, il n'y a pas d'obstacle particulier. Vous voyez? Allez, un message général pour vous pour ce printemps, les Capricornes. Et le nouveau départ, super, une arcane majeure, ça correspond à la carte du jugement dans le tarot qui nous parle de renaissance. Il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ, vous voyez, on a le l'as de bâton qui est ici et on voit vous travailler ce printemps à mettre en place ce nouveau départ qui va vraiment, je pense, mettre un coup d'accélération dans l'été, qui va vraiment se manifester. Et là, sur le printemps, vous travaillez les fondations pour justement aller de l'avant. Et le petit texte ici nous dit: commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion, faire le point sur votre passé. Oui, avec bienveillance et compassion, on voit qu'on lâche quelque chose ici. Hein, il y a quelque chose qui était lourd. Ici, avec le 10 de bâton, on lâche. Et là, on va prendre un nouveau départ, une renaissance. Et ce printemps est vraiment dédié à ça. Et c'est très très beau. Et si vous restez aligné, là vraiment, si vous vous ancrez et vous vous écoutez, vous allez mettre en place quelque chose qui va... quelque chose de stable, quelque chose qui va perdurer, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit par rapport à votre vie intérieure, comment vous vous sentez. Il y a vraiment quelque chose ici qui se stabilise et qui est... C'est comme si on plantait là, de ce printemps des graines dans un sol qui est sain, vous voyez, qu'on a bien labouré et les choses vont pouvoir grandir sainement, proprement, stablement dans le temps. Et voilà, c'est vraiment... il est très beau votre tirage, les Capricornes. Hein. Dites-moi si ça vous parle, évidemment, n'hésitez pas à y revenir parce que là, on est début avril au moment où je fais le tirage et si vous voyez ça déjà courant mai ou juin, vous voyez comment ça vous parle, mais sinon, n'hésitez pas à y revenir quand vous serez en plein dedans, ça vous parlera d'autant plus. Dites-moi si ça vous parle aussi en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc voyez hein, ce qui est à prendre pour vous et ce qui ne vous parle pas. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, ça va toujours de 17 à 67 €. Hein, c'est important pour moi que ça soit accessible. Il y a le lien vers la boutique si vous voulez jeter un œil aussi. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le dis à chaque fois aussi, mais vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore et toutes vos interactions, vous savez, tous les clics, ça aide à rentrer la vidéo dans l'algorithme, ça aide à me faire connaître et au final à me développer. Voilà pour vous les Capricornes, très très beau printemps, vraiment posez les actions qui sont nécessaires, écoutez-vous et derrière ça va dérouler, hein. Ça va dérouler dans le sain, dans le stable et c'est vraiment très très bon augure. Écoutez, n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci et moi d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao.